J'ai le goût de me partir une nouvelle chaîne YouTube. Alors, en ce moment, je suis en train d'attendre. Là, je viens de baisser la ventilation. Je suis en train d'attendre que ça sèche. Je peux pas gratter ma vitre en dedans parce que les vitres sont teintées. C'est ça. Je me suis mis au soleil. Puis j'attends. Une nouvelle chaîne YouTube, oui. Je te reviens là-dessus plus tard. Ah oui. Donc une nouvelle chaîne. L'idée elle est venue d'un commentaire là, très longtemps. Désolé, je me rappelle même pas de qui ça vient. Qui me demandait de faire une vidéo pour montrer comment je fais des vidéos. Et ça doit faire à peu près 2 ans que ça me trotte dans la tête, puis je prends jamais le temps de la faire parce que sur ma chaîne Pascal Marquet Aventurier, depuis que j'ai commencé, je me suis, disons, imposé un standard de qualité. Donc là, tu vois, en ce moment, je marche avec ma toute petite caméra Sony qui donne quand même une très belle image. Le son est beaucoup moins bon. Mais c'est ça, sur ma chaîne, je m'impose de ne pas utiliser ce genre de son-là. Comme là, tu vois, je passe à côté d'un truc qui fait du bruit. Le son est sûrement très mauvais. Donc, je m'empêche d'utiliser ce genre de matériel. Et je m'empêche d'utiliser ce genre de matériel-là parce que je me suis imposé un standard de qualité et j'aime ça. J'aime ça. Mais parfois, ça peut être contraignant. Alors, je me suis dit que des fois, j'ai des idées en tête, puis je parle à des gens qui ont le goût de se partir une chaîne YouTube ou que je vois tout le potentiel qu'ils ont puis qui pourraient faire de quoi de très simple en prenant une petite caméra comme celle-là ou même leur téléphone cellulaire et utiliser et faire avec qu'est-ce qu'ils ont. Et je me rends compte que moi, je fais pas ça. Et je devrais faire ça. Ah bon? Ça, c'est ma piste cyclable. Et ça, c'est un véhicule de la ville. Je sais pas ce qu'il fait là. Mais c'est génial! Tu vois ça? C'est la première année qu'ils font ça. Ils tapent toute la neige. C'est vraiment génial. Et ça permet de faire du vélo en hiver. Et quand on vient marcher comme ça, ici, sur le bord du réservoir, le mieux. C'est génial. Voilà, je marche, ça tremble. Je m'en fous. Ça va donner ce que ça donne. Ça va faire des montages rapides. Ça va être génial. Et là, tu vois, ce que je suis venu faire aujourd'hui, c'est une vidéo sur ma propre ville. Et là, je me rends à un spot juste un petit peu plus loin. Et je vais faire voler mon drone. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait voler. J'ai été chercher ma licence. J'ai maintenant le droit de la faire voler. Parce qu'au Canada, maintenant, ça prend une licence de Transport Canada pour faire voler un drone. Il fait beau. Je vais m'installer juste là pour faire le décollage. Et là, champion, je viens de me rendre compte que j'ai oublié mes gants dans ma voiture. Et il fait moins 15. La dernière fois que j'ai utilisé mon drone, ça s'était vraiment pas bien passé. J'imagine que c'est parce qu'il y avait des lignes électriques pas très loin. Ce qui est, disons, très mauvais pour l'interférence. Le drone, il s'est mis à aller n'importe où. En fait, j'ai perdu la connexion, puis j'ai vu le drone s'en aller très vite. J'ai réussi à le retrouver. Il était stationnaire à un certain endroit. Mais c'était pas le fun. C'était pas le fun. Là, ici, il n'y a personne. Il fait beau, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vent, il n'y a pas... C'est une météo parfaite. Il y a une petite calibration à faire avant de partir. Après ça, je devrais pouvoir voler. J'ai pas réussi à faire la calibration. Il y a un autre petit problème qui m'indique. On va quand même faire un test.
Mais non, il ne veut pas décoller. Mais merde. La calibration est faite. L'interface était vraiment mal faite, c'est pour ça que j'y arrivais pas à bout. Ça devrait marcher. C'est dur à faire décoller avec une caméra dans les mains, mais on va essayer ce que ça donne. Wouhou! Et là, je vais me concentrer sur la conduite. Aïe aïe. Et ça n'a pas été un franc succès. Non. Un, parce que ça prend des gants pour faire voler un drone en hiver, même s'il fait pas très froid. Je sais pas pourquoi. Mes mains sont correctes, là. Je peux les laisser comme ça un certain temps. Oui, il fait froid. On est peut-être rendu à moins 10, là. Le soleil, ça réchauffe. Puis en étant avec le soleil, ça file plus chaud. Mais en faisant voler un drone, je sais pas pourquoi, on gèle instantanément. T'sais, oui, il y a le fait qu'on bouge pas, mais pendant que je faisais la calibration, ça a duré 15 minutes. Mes doigts étaient corrects. Je l'ai fait voler. Mes doigts ont gelé. Mais non, c'est pas génial parce que le drone, il va pas bien. Mon premier drone, qui était pareil comme celui-là, il était parfait. Ça fonctionnait toujours bien. C'était une merveille technologique. Mais je l'ai brisé parce que je ne mettais pas le petit bout de plastique qui retenait le moteur de la caméra. Puis pendant que je me promenais dans les pays scandinaves, ben, ça l'a brisé parce que ben, je me promenais à vélo puis ça a fait trop de choc. Et ben c'est ça, il s'est brisé. Je me suis commandé un... Par garantie, là, je m'en suis fait venir un autre. Mais lui, mon deuxième, il n'a jamais été aussi bien que le premier. C'est triste. Là, je vais me chercher mes gants parce que je suis pas loin. Puis je vais retourner faire un tour. Je vais reprendre des images dans le coin. Mais pas avec le drone. Peut-être le ressortir plus tard, mais pas de suite. Ah, je me décourage des fois. On dirait que je suis comme plus habitué à sortir. Je me filme tout le temps à la maison. Là, je voulais faire des petits chats avec les canards. Juste ici. Tu sais, les petits chats que je fais là qui se déplacent tout doucement, soit vers la gauche ou vers la droite. Mais dans ce temps-là, je mets ma caméra là-dessus. Mais là-dessus, il faut que je mette un module de plus. Là, sur la vis. Pour que ça marche. Pour que je puisse mettre la caméra dessus. Mais non. Je l'ai laissé soit dans l'auto ou chez nous. Et tu vois, ça c'est quelque chose que tu vois pas dans mes vidéos normalement. Mais tu vois, c'est ça. Je veux faire une vidéo sur ma ville. Et je vais aller prendre des vidéos d'un peu partout, mes endroits préférés, où est-ce que je vais me promener en temps normal. Je m'étais dit que j'allais prendre tout mon matériel, que j'allais le déposer dans l'auto et que de toute façon j'allais souvent filmer proche de l'auto, mais là je me suis mis à marcher, à m'éloigner. C'est pas si possible. Je suis à 500 mètres de ma voiture et 2 km de chez nous. Ah non, même pas. Je suis même pas à 2 km. Je suis à 1 km de chez nous. Je suis à 1 km de chez nous parce qu'ici c'est la limite que je sais que j'ai le droit d'aller après le couvre-feu avec Pookie. Ah! Petite tournée d'après-midi. Je me suis trouvé un autre endroit où filmer. Il commence à faire beaucoup plus chaud. Et on va en partir un autre. Ça, j'appuie sur un bouton et il va en silence. J'enregistre aussi l'audio. Il y a une des choses que tu vois pas quand je fais mes vidéos, c'est que souvent je me promène comme ça. Ma grosse caméra avec
mon kit Edelkrone, mon gros sac à dos. Quand je te montre ça sur des images, je me promène très librement. Mais c'est pas souvent le cas. Ben, on est rendu le lendemain. Je suis en train de préparer le montage. Dans le fond, ce que je fais là, c'est que je prends tous les clips que j'ai filmés hier. Je les ai sur mon écran juste là. Je les passe un par un. Et je les amène sur mon logiciel de montage. J'arrange les couleurs et après ça, je vais les exporter. Je travaille toujours avec 3 écrans parce que ça me permet de bien m'étendre. Parlant de s'étendre, mon bureau, quand je me filme, je le ramasse souvent avant de me mettre à filmer parce que, oui, ça a toujours un peu l'air un peu bordélique comme ça. Je vois pas comment je pourrais faire autrement. Toutes les caméras, les batteries, les cartes mémoire, les manettes de drone, mon kit Edelkrone qui est là. J'aime ça les avoir apportés parce que ben, je les utilise souvent. C'est ça, ça prend de la place. Et mon bureau a l'air de ça en temps réel. Et quand je monte, souvent j'ai Pookie qui dort juste là. Attention. Ouais. C'est ça. Donc là, je prépare le montage. Je sépare les clips, je garde qu'est-ce qui est bon. Il me reste encore des images à tourner. Donc je vais faire le montage plus tard, mais en faisant ça maintenant, pendant que j'ai encore ce que j'ai filmé en tête hier, fraîchement en mémoire, ben ça va accélérer le processus du montage plus tard. Et qu'est-ce que c'est merveilleux de pouvoir me filmer comme ça, juste avec ma petite caméra, sans me soucier de tout l'éclairage, parce que sinon j'irais prendre les... Tu vois ça là-bas, qui est un gros truc d'éclairage, avec l'autre là. Il faut que je place ça normalement, que je sorte mes micros, et là je peux juste sortir ma petite caméra et parler, parce que sur cette chaîne-là, je ne me soucierai pas du standard de qualité élevé que je m'impose sur l'autre. J'aime ça, faire du matériel de grande qualité, mais je trouve ça le fun de pouvoir en profiter, parce que tu peux voir, je sors des vidéos de moins en moins régulièrement parce qu'ils sont de plus en plus longs et toujours de très bonne qualité. Alors, c'est ça. Mais là, je trouve ça le fun avec cette chaîne-là, je vais pouvoir probablement connecter avec toi plus souvent. Voilà. Ben oui, j'ai oublié aussi de dire le fait que je coupe tous ces fichiers-là, que je prends le temps de les corriger comme ça me permet aussi de les envoyer vers une plateforme qui s'appelle Blackbox. Et elle, c'est une agence qui s'occupe de renvoyer tous les clips que j'envoie sur d'autres agences qui, eux, vendent des vidéos. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé à voir des images que j'ai tournées ou d'un sujet divers par rapport à tout ce que je peux filmer, eh bien, il y a des gens qui peuvent acheter ces fichiers-là et les utiliser pour leur propre vidéo. Et moyennant une certaine somme d'argent. Donc, ça me fait un petit à côté aussi sur mes revenus YouTube. Oui, petite pitonne, ça. Oh, oui. Oui, petite pitonne. Oh. Pookie, c'est une petite pépite à chaleur. Elle cherche les sources de chaleur. C'est drôle parce que dans le sous-sol, je tiens ça toujours très très froid. En fait, je fais 18. J'aime ça, travailler au frais et bien habillé. Mais mes jambes, ça a l'air que c'est la meilleure source de chaleur de la maison. Alors, ben, ça va être la fin pour celui-là. Parce que le montage, j'en reparlerai plus tard, mais c'est long. Hein? Il y a toute la recherche de musique à faire. Il y a... ah oui, il y a aussi la partie d'écrire la description, de créer une thumbnail. Ici, je vais rester... La thumbnail, c'est ce que tu vois avant de cliquer sur la vidéo. Ici, je vais garder ça au plus simple possible, juste pour faire quelque chose et rester connecté avec toi. À bientôt.